Salut, c'est Clément et Clémence. Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier, donc mercredi. Ce matin, un groupe a été visiter l'abbaye d'Abondance et ils ont fait un jeu de piste. Pendant ce temps, les autres ont été visiter la ferme d'Abondance. Voici les images. Et voilà, les animaux, on l'a dit. Et puis quoi encore? Voilà, très bien, hein, le foin. À la fois tout le bétail, tous les animaux, les hommes, hein, les agriculteurs, comme vous l'avez dit, les éleveurs, et puis stocker cette immense quantité de fourrage du bois. Les légumes, les fruits, les pommes, de ce qu'on entend récolter des vergers. Voilà, on stocke tout ça, hein, parce qu'à la ferme, voilà, ça permet de faire le feu, hein, parce qu'à l'époque, ils se chauffaient avec des fourneaux. Ensuite, on monte à l'étage, là où on voit cette immense galerie, hein. Vous voyez des portes, et puis à chaque extrémité, vous voyez un petit cagibi, un petit recoin, vous voyez, génération en génération, et que aussi nous on va essayer de transmettre aux générations futures. Voilà. Et Monsieur Claire a bien voulu qu'on l'interviewe. Voici la séquence. Bonjour Madame et Monsieur. Bonjour Monsieur Claire. Bonjour, ici c'est Mathis et Lucas. Depuis combien de temps participiez-vous aux classes de neige? Bonjour les enfants, je participe aux classes de neige depuis fort longtemps, ça fait 28 ans, depuis 1991, une année sur deux. À l'époque, j'étais instituteur en 2e primaire et le chef d'école, qui avait 5e et 6e ensemble à ce moment-là, devait partir en classe de neige. Sa maman est tombée malade et il m'a dit une semaine avant de partir, c'est toi qui iras à ma place. Et depuis 91, un an sur deux, je pars. Dans quel pays êtes-vous allé? Mais 3 pays et principalement en Italie, dans des stations différentes, Montebondone, Andalo, Caspoggio. Une fois en Suisse, il y a 2 ans à Lézin et 2 fois ici en France à Châtel. Depuis combien de temps faites-vous du ski? Eh bien, comme les classes de neige en fait, en 91, quand j'ai accompagné 19 enfants à l'époque, avec une maman qui accompagnait, elle ne savait pas skier non plus, et j'ai appris à skier comme cette maman, avec un groupe d'enfants, comme vous faites cette semaine. Qu'est-ce que vous préférez pendant la semaine de ski? Mais j'aime beaucoup de choses en classe de neige. D'abord, la montagne, le ciel. La montagne avec la neige, c'est encore plus beau. Et j'aime beaucoup aussi être avec les enfants, être avec vous, découvrir des choses. Ce que j'aime énormément aussi, c'est un de mes hobbies, ce sont les étoiles. C'est pour ça que j'emmène chaque fois le télescope. Parfois, on peut observer le ciel. Parfois, il y a des nuages, on voit rien. C'est arrivé il y a 2 ans. J'aime beaucoup aussi la balade, la randonnée. Et cette année-ci, j'ai pu préparer la balade. Les autres fois, c'était un animateur sur place qui la préparait. Cette fois-ci, j'ai dû la préparer moi-même. C'est ce qui fait que j'ai fait la balade tout seul le dimanche, dans le brouillard.
Lundi, avec la moitié des enfants, il faisait presque beau, il faisait nuageux. Et mardi, avec l'autre moitié des enfants, super, au soleil. Merci beaucoup, Monsieur Clair, de nous faire des balades en montagne, d'être toujours là avec nous pour skier. Et merci Monsieur Clair, parce que vous nous surveillez souvent le soir dans les couloirs et de chanter souvent avec nous et de venir de voir les étoiles avec nous, de nous laisser voir les étoiles, et surtout on a vu la Lune et Vénus. Merci Monsieur Clair et au revoir tout le monde. Aujourd'hui, il faisait beau et la neige et les pistes étaient géniales. Comme chaque jour, nous skions l'après-midi de 15h à 17h. Voici quelques images que le caméraman a su prendre. Bonjour, ici c'est Jeanne et Nathan. On va vous présenter la classe. Suivez-nous. Ici, il y a un tableau, il y a des chaises, des meubles, des bureaux, des fenêtres. On peut regarder par les fenêtres, mais là il fait noir, alors on ne peut pas les voir. On peut y filmer les séquences de ces vidéos. On peut chanter. Et on peut aller se cacher. Et Voilà, c'est tout. Au revoir. Hello, ici c'est Louis et Maëlys pour vous présenter la gamelle du jour. Punaise, aujourd'hui c'était extraordinaire. Tout le monde se fonçait dedans. Tiens, moi aussi je suis tombée, mais quelqu'un m'a foncé dedans. Mais je ne me suis pas fait mal. On va vous laisser avec la gamelle du jour. Bye bye.
Connaissez-vous la flore en Haute-Savoie? En tout cas, nous allons vous en parler. L'Edelweiss se trouve souvent dans les endroits inaccessibles. Celle-ci, étrange et magnifique, pousse sur des rochers et a la particularité de s'accrocher sur les flancs des montagnes. Elle se trouve entre 1700 mètres et 3000 mètres d'altitude et elle est protégée. Maintenant, passons à l'arnica des montagnes. L'arnica des montagnes est une fleur très toxique. Elle soigne les coups. Elle mesure entre 20 et 45 cm d'auteur. Une magnifique fleur pousse aussi dans les montagnes de Haute-Savoie. Elle s'appelle la gentiane bleue, qui est très différente de sa cousine la gentiane jaune, dont nous allons vous en parler après. Elle mesure entre 10 à 90 cm. Elle se trouve entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Et elle est protégée. Maintenant, parlons de sa cousine la gentiane jaune. Elle mesure entre 50 et 120 cm. Nous la trouvons entre 1000 et 2500 mètres d'altitude et elle est protégée. En tout cas, vous, je sais pas, mais nous, l'arnica des montagnes, on la connaît bien, mais en pommade et en granules.